Bonjour, on va expliquer aujourd'hui le chapitre 10 qui est le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels. Donc je commence par comment je cherche le PGCD de deux entiers naturels, puis on va voir comment je cherche le PPCM de deux entiers naturels, et la partie 3 qui est une application plus quelques remarques. Donc commençons par le PGCD, la recherche du plus grand commun diviseur de deux entiers naturels A et B. Donc regardons bien, je cherche un diviseur qui est commun et je cherche le plus grand des diviseurs qui est commun entre ces deux nombres. Donc la méthode utilisée, c'est je décompose les deux entiers naturels en un produit des facteurs premiers, comme on a fait dans le chapitre 9, puis je regarde ces deux décompositions et je cherche le facteur premier qui est commun entre ces deux décompositions. Donc, soit à déterminer le PGCD de 32 et 48. Donc, je décompose 32 et 48 en un produit des facteurs premiers. Je vous rappelle, je divise toujours à droite par des nombres qui sont premiers. Puis, j'utilise les critères de divisibilité pour savoir si ce nombre est divisible par 2, ou bien 3, ou bien 5, 7, etc. Donc, 32 se termine par 2. Donc, il est divisible par 2. Si je divise 32 par 2, la réponse c'est 16. Donc 16 est divisible par 2. Donc je continue ainsi de suite jusqu'à obtenir comme réponse un nombre premier. Donc si j'arrive à un nombre premier à gauche, c'est-à-dire il est divisible seulement par 1 et lui-même, donc je divise ce nombre premier par lui-même pour arriver à 1. Donc 32, c'est le produit de ces facteurs premiers. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Par définition de la puissance, je multiplie 2 par 2 5 fois, donc ça c'est 2 exposant 5. On va faire la même chose pour 48. Il est divisible par 2, donc je divise 48 par 2, la réponse c'est 24. Je continue jusqu'à obtenir un nombre premier à gauche, qui est le 3. Donc 3 est un nombre premier, donc les seuls deux diviseurs sont 1 et 3, donc je divise par 3, la réponse c'est 1. Maintenant, 48, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui est 2 exposant 4 fois 3. Comment je cherche le PGCD? Donc je regarde ces deux décompositions, je cherche ce qui est commun. Donc entre 2 exposant 5 et 2 exposant 4 fois 3, le 2 est commun. Maintenant, j'ai deux puissances différentes, 2 exposant 4 et 2 exposant 5. Je prends toujours la puissance la plus petite. Donc entre 4 et 5, 4 est bien sûr plus petit que 5. Donc le PGCD est 2 exposant 4. Maintenant, une remarque, comment je peux savoir si deux nombres sont premiers entre eux? Donc, je cherche toujours le PGCD de ces deux entiers naturels. Donc, si le PGCD est égal à 1, alors je dis que ces deux nombres sont premiers entre eux. Attention, A et B peuvent être non premiers, mais ces deux nombres sont premiers entre eux. Je vous donne un exemple. Démontrez que 15 et 28 sont premiers entre eux. Regardons que 15 et 28 sont deux nombres non premiers, mais ces deux nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD est égal à 1. Donc, autrement dit, calculer le PGCD de 15 et 28. Quand je cherche le PGCD, si le PGCD est égal à 1, je dis que 15 et 28 sont premiers entre eux. Donc, je décompose ces deux nombres. Le 15, c'est 3 fois 5, et le 28, c'est 2 au carré fois 7. Donc, je compare ces deux décompositions. S'il y a un facteur commun, donc entre 3 et 5, 2 et 7, il n'y a aucun facteur commun premier. Mais, je vous rappelle que tout nombre est un multiple de 1, et tout nombre est divisible par 1. Donc, je peux mettre fois 1 comme multiple commun. Car si je multiplie un nombre par 1, c'est égal au nombre lui-même. 28 fois 1, c'est le nombre lui-même. Donc le PGCD ici, c'est le 1 qui est en rouge ici. Donc le 15 et 28 sont premiers entre eux. Maintenant, cherchons le PPCM de deux entiers naturels. Donc PPCM, c'est le plus petit commun multiple de deux entiers naturels A et B. Donc, je vous donne un exemple directement, soit à déterminer le PPCM de 120 et 36. Donc, je cherche les multiples communs. Donc, je décompose toujours la première étape, je décompose ces deux entiers.
donné. Donc 120 est divisible par 2 et 36 est divisible par 2. Donc je peux décomposer ces deux nombres comme on a fait dans le chapitre 9. Donc soit la décomposition de 120 c'est 2 au cube fois 3 fois 5 et 36 c'est 2 au carré fois 3 au carré. Donc pour chercher le PPCM, je multiplie ces facteurs premiers. Donc j'ai 2 exposants 3 fois 5 et 2 au carré fois 3 au carré. Donc quand on a un facteur qui est commun entre ces deux nombres, comme par exemple 2 au cube et 2 au carré, donc je prends le facteur commun qui a la puissance la plus grande cette fois-ci. C'est-à-dire entre 2 au cube et 2 au carré, c'est 2 au cube. Puis on a 3 et 3 au carré, donc c'est 3 au carré fois 5. Donc le PPCM c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 5. Donc la différence entre le PGCD et le PPCM, pour calculer ou bien pour chercher le PGCD, je cherche toujours ce qui est commun entre les deux entiers dans leur décomposition. Pour calculer ou bien pour chercher le PPCM de deux entiers, je prends le produit de tous les facteurs premiers, je multiplie tous les facteurs premiers, et quand on a un facteur qui est commun, comme ici 2 au cube et 2 au carré, je prends le facteur ayant la puissance la plus grande.